Alors, le titre du message, c'est « Je sais qui je suis ». Hein? Dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur identité, mais amen, nous, on sait qui nous sommes. Hein? C'est vrai? J'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, ben, je peux vous garantir qu'en sortant de la porte, là, vous allez savoir qu'est-ce que vous êtes. OK? Bon. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on va réfléchir sur notre identité. C'est comique parce que c'est arrivé à mon frère Magloire, l'autre fois, il avait préparé un message, puis comme, à un moment donné, le Seigneur a tout changé, là. Ben, c'est ça qui m'est arrivé moi aussi. Ça fait que je me dis, le Seigneur a quelque chose pour nous. Comme vous le savez sûrement, l'identité d'une personne, c'est quelque chose qui est importante, c'est quelque chose qui est fondamental, puis c'est essentiel. On attache beaucoup d'importance aux éléments qui composent notre identité. Il y a en fait ce que je décrirais comme deux parties à notre identité. Puis tout le long de ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, on va voir qu'il y a deux parties à notre identité. Il y a une partie qui est fondamentale, ça veut dire qu'elle ne change pas. De la naissance jusqu'à la mort, on va dire de la conception jusqu'à la mort, il y a des choses qui ne changent pas. Mais il y a quand même dans notre identité des choses qui changent au cours de notre vie. On est d'accord? Si on va à l'Académie française, là, l'Académie française définit l'identité comme le caractère de ce qui, dans un être, reste identique, permanent et fonde son individualité. Comme j'ai dit, cette partie-là, c'est celle qui ne change pas, qui reste identique toute notre vie. Puis le dictionnaire Larousse, lui, décrit comme caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe. Moi, je suis une femme, je suis blanche, plutôt grande, j'ai les yeux bleus. Mais j'étais blonde, par exemple. Là, je suis plus blonde maintenant. Vous voyez, il y a des parties qui ne changent pas et il y a des parties qui changent. J'allais dire que j'étais mince, mais je suis moins mince maintenant. D'accord. Ça, c'est les problèmes de la femme. Bon. Fait qu'il y a des choses qui ne changent pas aussi, comme par exemple, qui sont mes parents. Ça ne changera jamais. Dans quel pays je suis née? Dans quelle ville? Dans quelle province? Après ça, en quelle année? Malheureusement, ça ne change pas. Hein? À quelle heure? Dans quel hôpital? Qui sont mes sœurs et mes frères? Toutes ces choses-là, ça permet d'identifier cette Josée Boudreau ici. Il y a plus qu'une Josée Boudreau, mais si on parle de mes parents, de ma ville, de mon année de naissance, là, à ce moment-là, on sait que c'est de cette Josée-là qu'on parle. Il y a aussi mon identité culturelle, nationale. Je suis canadienne, francophone, je suis née au Québec, mais mes parents étaient acadiens. C'est ce qui me sauve. Oui? Mes deux parents étaient acadiens à part de ça. Les deux de la péninsule acadienne, la Mecque et Saint-Raphaël-sur-Mer. Tu ne peux pas avoir plus acadien que ça. Okay? Puis je suis née à la fin des années 60, pas au début des années 60. Fait que ça aussi, ça marque mon identité. En psychologie, on s'entend aussi pour dire que l'identité d'une personne peut changer au cours de sa vie. Son identité, c'est personnel, social, c'est culturel, c'est psychologique, puis ça a rapport avec nos expériences de vie. Ça peut changer. Moi, j'étais un bébé, une petite fille, une ado. Ces choses-là changent. J'étais une adulte, après ça, je suis devenue une maman. J'étais enseignante, là, je suis enseignante à la retraite. Vous voyez, il y a des choses qui changent. Mon identité change. Il y a mes croyances aussi. J'ai déjà été bouddhiste, moi. Maintenant, je suis chrétienne. Merci, Seigneur! Wouh! Il y a nos choix, puis il y a notre image de nous-mêmes aussi. Mais dans toutes ces belles définitions-là, il manque un aspect. C'est l'aspect divin de notre identité. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. On n'a pas seulement les dictionnaires de la psychologie pour nous aider à bien saisir notre identité, on a aussi la
Bible. Amen? La parole de Dieu. Bon, ça fait que si on parle du principe qu'il y a deux parties qui composent notre identité, une immuable et une changeante, on n'a pas besoin de chercher bien loin dans la parole de Dieu pour trouver la partie immuable de notre identité. Cette partie-là, c'est dans le verset 26-27 au chapitre 1 dans Genèse. Le Seigneur n'a pas attendu longtemps pour nous donner notre identité. Hein? Ça fait que dans Genèse 1, 26-27, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » Il dit 3 fois même, hein? Il créa l'homme et la femme. Amen? Amen. Ça fait que un des mots qui est important ici, c'est créa. Il y a un mensonge, puis je veux juste revenir un petit peu dans pourquoi on regarde notre identité, pourquoi on essaie de saisir notre identité, c'est pour être capable après ça d'être imperméable aux mensonges du monde. OK? Fait qu'il y a un mensonge qui est dans le monde qui dit qu'on est le fruit du hasard. OK? Le fruit de l'évolution. Moi, je vais vous donner un devoir cette semaine. Vous allez prendre un sac en papier, là. Vous allez mettre tous les morceaux d'une montre. Vous allez prendre une montre comme ça, là, vous allez tout défaire les morceaux. OK? Ça va jusqu'à là? Prenez pas une montre trop chère, là. OK? Vous mettez ça dans le sac, OK? Puis vous allez brasser le sac jusqu'à temps que la montre soit refaite. Et qu'elle fonctionne. Et que l'heure soit toujours exacte. OK? Ça fait que ça, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que vous autres, là, c'est comme si vous étiez dans un gros sac dans l'univers, là. Puis là, tout d'un coup, tout d'un coup, ça s'est tout mis ensemble, ça. Ça a créé Ginette, Diane, Magloire. Hein? Parfaitement capable de voir, capable d'entendre, capable de marcher. Bon, en tout cas. Fait que quand vous aurez fini votre montre, là, vous reviendrez à l'église. C'est une blague, là, vous ne faites pas ça. OK? Fait que si on croit que la parole de Dieu est vraie, alors nous reconnaissons que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Toutes les personnes qui marchent sur cette planète ont été créées, désirées, souhaitées par Dieu. Fait que la Bible nous dit, même dans Jérémie 1,5, ça dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. » Cet élément-là, c'est fondamental parce que, comme je l'ai dit, ça nous rappelle que tous les êtres humains sont porteurs de l'image de Dieu. Ça veut dire que tout le monde a de la valeur. Tous les êtres humains ont de la valeur. De la conception jusqu'à la mort. Amen. Dieu nous a désirés, puis nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais créés pour porter son image dans le monde, pour refléter sa gloire. L'autre élément important est que nous ne sommes pas non plus des animaux. On n'est pas des animaux. Dieu a créé les animaux et les hommes. On est tous créés par Dieu, mais il y a juste les humains, il y a juste les hommes, les êtres humains qui sont créés à son image. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui a été créé à son image. Ça veut dire concrètement que Dieu nous a créés pour le représenter, pour le refléter, comme un miroir. Un miroir imparfait, là, on s'entend parce qu'on est sur cette planète, mais il nous a créés pour le refléter. La question de l'identité, là, c'est une question avec laquelle les êtres humains là, se débattent depuis toujours. C'est une question fondamentale. C'est important de comprendre notre place dans la création. Le diable, lui, a d'ailleurs utilisé notre identité pour faire chuter nos premiers parents. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors le serpent dit à la femme, «
Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable il a voulu faire croire à Adam et Ève qu'il allait être comme Dieu. Et puis on sait aussi qu'aujourd'hui, en 2026, il y a des pasteurs qui enseignent ça, qui enseignent que les chrétiens sont des petits dieux. OK? Qu'on peut créer des choses avec notre parole. Hein, parce que Dieu a tout créé avec la parole. Vu qu'on a la parole, eux, ils disent, 1 plus 1 égale que nous sommes des petits dieux. OK? Et je vous dis tout ça, là, pour que quand vous allez entendre ces choses-là, là, vous allez faire, je pense pas, non. OK? Fait, ça, c'est un mensonge de penser que nous sommes des petits dieux. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Mais est-ce qu'on peut dire que l'image d'une chose est la chose? OK? Je vais vous donner un exemple. OK? L'image d'une chose n'est pas la chose. Si jamais une jeune femme attend de son amoureux qu'il lui donne une bague de fiançailles et qu'il lui apporte une feuille de papier avec l'image d'une bague, je peux vous garantir que c'est pas une bonne idée. Hein? Parce que l'image de la bague n'est pas la bague. On s'entend? Hein? Ça fait que de la même façon que l'image d'une bague n'est pas la bague, alors nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Amen? Merci Seigneur, parce que il n'y aurait pas grand monde qui marcherait sur la planète. Parce que j'aurais pas sa patience. Mais il y a aussi l'autre extrême, la pensée qui dit qu'on n'est pas plus que des animaux, qu'on n'est pas différent des animaux. Cette pensée, moi, selon moi, ça nous amène à dénaturer la vie, à désacraliser la vie, à dire que l'avortement, le suicide assisté, c'est pas pire que d'euthanasier un chien. Moi, j'ai eu des discussions avec une personne, entre autres, dans ma famille, puis la personne me disait, là, on ne laisse pas souffrir un chien. Je disais, oui, mais on n'est pas des chiens. J'aime les chiens, je pense pas qu'il faut faire souffrir les chiens, mais je ne suis pas un chien. Comprenez-vous? Fait parce que, puis Dieu a dit dans Genèse 1,28, il a dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons, la mer et les oiseaux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le mot ici, c'est assujettisser. Assujettir, ça veut dire, il y a le mot sujet là-dedans. Quand on devient sujet de quelqu'un, on devient à son service. Okay? Ça fait que Dieu nous a donné la responsabilité de la nature, des animaux, de tout ce qui est sur la terre, de le traiter avec respect et responsabilité. Mais la nature est là pour nous servir. Elle est là pour servir l'humanité. Puis là, on s'entend que je suis en train de dire qu'il faut abuser, puis exploiter, puis détruire. Là. Hein? Mais Dieu nous a donné la création pour répondre à nos besoins. Puis je crois là, que même quelqu'un qui n'est pas croyant, on a tous une conscience intuitive de la place que l'être humain occupe dans la création. Quand quelqu'un se croit supérieur aux autres, qu'est-ce qu'on dit? Regarde donc, il se prend-tu pour le bon Dieu, lui? Hein? Il se prend-tu pour le bon Dieu? On dit ça des fois. Fait qu'on sait qu'on n'est pas Dieu. Puis de la même façon, quelqu'un qui se comporte très mal, on va dire, voyons, il y a un vrai animal, c'est un vrai animal. Fait qu'on sait qu'on n'est pas des dieux, mais on sait aussi qu'on n'est pas des animaux. Fait qu'on attend de nous-mêmes et des autres d'avoir un comportement qui reflète la place qu'on a dans la création. Amen? Fait que si on voit là, Dieu est là, nous on est au milieu, les animaux sont là. Ça fait si on regarde notre place bibliquement, là, on est entre Dieu et les animaux. Ça fait que ça nous rend humbles face à Dieu. Hein?
Puis, ça nous rend dignes face aux animaux. Vous n'êtes pas des animaux. Que personne vous laisse croire que vous n'êtes pas plus qu'un animal. C'est pas vrai. C'est un mensonge. En reconnaissant notre place sous Dieu, nous demeurons humbles et dépendants de lui, et c'est là seulement que nous sommes tels que Dieu nous a voulu. En comprenant notre position de domination sur la création et sous l'autorité de Dieu, nous restons humbles et respectueux envers la nature. Nous assumons notre dignité en tant qu'être moralement supérieur aux animaux et nous attendons davantage de nous-mêmes et des autres. Amen. Là, je vais me boucher, excusez-moi. Je ne veux pas renifler dans le micro à toutes les 2 minutes. Dites bonjour à votre voisin. Bon, OK. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte de comprendre d'où vient mon identité? Être conscient de cette vérité-là me permet d'ancrer mon identité dans quelque chose de solide, d'inébranlable, d'immuable. D'immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Puis éternel. Cette identité ne change pas et elle ne changera jamais. Je suis créé à l'image de Dieu, peu importe qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait ou ce que je ferai. Je suis créé à l'image de Dieu, peu importe ce qu'on en dit. Peu importe ce que vous me dites, je reste créé à l'image de Dieu. Amen. Peu importe les modes, les tendances, les trends. Hein, les trends, là, sur le Facebook, ils ne comprennent pas Facebook. Facebook, c'est pour les vieux. Instagram, TikTok. C'est quoi les nouveaux, là? N'as-tu des nouveaux? En tout cas, les trends, là, ça veut dire les choses qui sont à la mode, là. C'est un nouveau mot pour dire une vieille affaire, en tout cas. Les théories, les philosophies, la science, les recherches, je suis créé à l'image de Dieu. J'ai de la valeur parce que je suis créé à l'image de Dieu et parce que celui qui m'a créé, il me l'a dit. Il a dit dans Ésaïe 43:4, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Et je sais aussi que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen, amen. Fait qu'on va aller voir là une chose intéressante. Moi, je vous encourage fortement cette semaine. Laissez faire la montre, là, OK? Allez dans la Bible et lisez Éphésiens. OK? Bon. Ça, c'est vraiment votre devoir, par exemple. Là. Oubliez la montre, là, mais vous êtes mis toutes les Éphésiens cette semaine. Okay. Si vous le lisez, je vous donnerai une étoile. Yeah. Okay? C'est avec la lettre aux Éphésiens. Pourquoi elle est intéressante, la lettre aux Éphésiens? C'est Paul qui a écrit cette lettre-là. Puis Paul, il était en comment est-ce qu'on dit ça? Il était assigné à résidence. Il était à Rome. Puis il ne pouvait pas sortir de chez lui, mais il y avait des gens qui pouvaient venir chez lui, ils pouvaient discuter, ils pouvaient envoyer des lettres, tout ça. Mais il devait rester à Rome. Puis Paul dit qu'il était en Christ depuis 30 ans. Okay? En Christ, retenez ça. Okay? Fait que Paul, de sa maison à Rome, il écrivait des lettres qui étaient envoyées dans toutes les églises, dont celle qui était aux Éphésiens. Okay? Puis la lettre aux Éphésiens, elle est importante parce qu'elle s'adresse à des nouveaux convertis. Des gens qui étaient païens avant ou juifs. OK? Ça a de l'importance parce que là, il se passait quelque chose à Éphèse, c'est que les gens voulaient retourner à leurs vieilles habitudes, à ce qu'ils connaissaient, à leurs pratiques soit juives ou soit païennes. OK? Fait que Paul, il dit non. Il dit, vous autres, là, vous n'êtes plus païens. Vous n'êtes plus juifs, vous êtes en Christ maintenant.
OK? Puis, cette ville-là, c'était une ville vraiment qui ressemble un peu à nos grandes villes d'aujourd'hui. Il y avait un port, il y avait beaucoup de marchandage, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient, qui partaient, des gens qui venaient de partout dans le monde, puis il y avait tous des cultes différents, des religions différentes. Fait qu'il y avait toujours un risque de contamination, qu'on peut dire, ou d'influence. OK? Fait que Paul, il veut vraiment adresser ce sujet-là. Puis les commentateurs s'entendent pour dire que la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre circulaire, ça veut dire qu'il se promenait d'une église à l'autre, OK? Puis elle a été écrite pour être lue à Éphèse, mais elle se promenait dans les autres églises aussi, OK? Puis on dit aussi que de la lettre d'Éphésiens, c'est une lettre importante parce que elle ne traite pas de problèmes locaux. Il y a d'autres lettres où là, ils disaient « Ah, il y a quelqu'un dans votre église qui a marié sa belle-mère. » Il y avait des problèmes spécifiques à certaines églises, mais pas dans cette lettre-là. Cette lettre-là, elle adresse vraiment une doctrine. Okay? Une doctrine, c'est-à-dire comment se comporter, en quoi croire, tout ça. Fait que ça, c'est une lettre importante, OK? Fait que cette lettre-là, elle a été écrite pour définir pour les nouveaux croyants leur nouvelle identité. Ils sont plus païens, ils sont plus juifs, mais ils sont maintenant unis en Christ. OK? Ils forment une nouvelle Église, puis c'est Jésus qui est la tête. Ils doivent rejeter leur ancienne identité pour revêtir, retenez ça, revêtir la nouvelle qu'ils trouvent en Jésus. Beaucoup de commentateurs estiment que cette lettre est fondamentale pour la compréhension de l'identité que nous avons en Christ. Il est vrai qu'on y trouve une description claire de la nouvelle identité que nous adoptons quand nous devenons chrétiens. Moi, j'ai appelé ça des perles. On trouve des perles. C'est beau, les perles, hein? C'est rare, c'est précieux. Bon. Fait que si on regarde dans la lettre aux Éphésiens, qu'est-ce qu'on trouve? Quelles sont les perles qu'on trouve? On apprend qu'en Christ, nous sommes saints, bénis, appréciés, sauvés, réconciliés, co-héritiers, libres, entendus, équipés, renouvelés, adoptés, pardonnés, aimés, récompensés et victorieux. Amen. Si vous allez lire, quand vous allez lire Éphésiens cette semaine, là, cherchez les perles qui se cachent dans ce texte-là. Amen. Puis, j'aimerais ça vous faire qu'on revienne à l'expression « en Christ ». Paul, il utilise cette expression-là, ça a son importance. Quand il y a quelque chose qui est répété dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a un point. C'est pas par hasard. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de vocabulaire, OK? C'est vraiment, Paul, il veut vraiment que cette idée-là, en Christ, entre dans nos têtes, OK? Puis, savez-vous combien de fois il l'utilise juste dans Éphésiens? 31 fois. Puis juste dans les premiers versets, là, il l'utilise 9 fois. Si vous ne me croyez pas, quand vous lirez votre Bible cette semaine, prenez-vous un petit crayon et soulignez toutes les fois où il dit « en Christ »,« en Jésus »,« dans le bien-aimé »,« en lui ». OK? Vous allez voir que ça revient constamment. OK? La répétition de cette expression-là, moi, je ne l'avais pas remarqué au début. Hein? Parce que ça, là, je vais vous dire un secret. Lire et relire, là, c'est une bonne stratégie quand on lit la Bible. Hein? Qu'est-ce qui est fantastique, c'est qu'on n'a jamais fini. OK? On ne s'ennuiera jamais avec ce livre-là. Ça fait que quand je l'ai lu, relu et relu, j'étais là comme « Ah, comment ça fait? En Christ, en Christ, en Christ, en Christ. » J'avais jamais remarqué ça. Fait que ça a piqué ma curiosité, puis je suis allée lire des commentateurs, puis j'ai appris que cette expression-là a longtemps été utilisée pour définir, pour identifier les croyants. OK? Paul, lui, il disait pas les chrétiens, il disait ceux qui sont en Christ.
OK? Dans tous ses écrits, Paul a utilisé cette expression-là 216 fois. Plus que tous les autres auteurs du Nouveau Testament, cette expression-là, elle est centrale dans son message. Nous ne sommes pas des chrétiens. OK? Le mot chrétien, c'était un nom qui a été donné aux chrétiens par les non-chrétiens et qui voulait dire petit Christ et qui avait une connotation négative. Ah, lui, c'est un chrétien. Et même à cette heure, aujourd'hui, quand on y pense, là, des fois, c'est pas toujours un compliment. On est comme ça, ah, lui, il est chrétien. Hein? Mais Paul, lui, pour Paul, on est plus que ça. On est en Christ. Hein? Notre identité est en Christ. Amen. L'utilisation de cette expression-là, elle a son importance. Paul l'utilise dans Romains 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée et dans Philémon. Ça couvre pas mal les écrits de Paul. Hein? Ça, en plus, ça inclut pas toutes les variations, là, comme je vous disais, en lui, dans le bien-aimé. Ça, c'est juste quand ça dit en Christ, 216 fois, plus toutes les autres fois, où ça a été utilisé, mais comme avec des variantes. Moi, ça me dit que c'est important qu'on saisisse que notre identité, là, elle est en Christ. Hein? Je pense que si je demandais à toutes vous autres, là, je suis convaincue qu'il y a moi, en tout cas, je vais vous dire, moi, dans ma vie, il y a un moment où j'étais Josée, puis ensuite où j'étais Josée en Christ. Hein? Je pense qu'on a tout vécu ce moment-là où on est transformé. Hein? Pour Paul, ce concept d'union à Christ est fondamental pour l'unité dans l'Église. Parce que comme Jean l'a dit tout à l'heure, la seule raison pour qu'on est tous ensemble ici, aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en Christ. Il n'y a pas beaucoup de... Moi, j'ai travaillé avec Louise, mais je travaille avec Valérie. Mais, tu sais, à part ça, là, la seule chose qui nous unit vraiment, c'est Jésus. C'est notre amour pour Jésus. Hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu, un Dieu trinitaire parfaitement uni. Et Jésus lui dit dans Jean, je pense que c'était l'autre avant ou l'autre après. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow! Jésus est en nous, on est en Jésus, Dieu est en Jésus, Jésus est en nous. Wouh! Please to me. Hein? Jésus a aussi dit dans Jean 15:5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça enlève un fardeau, hein? Ouais. J'ai lu le livre de Mark Driscoll, c'est un pasteur américain, là. Il a écrit un livre, ça s'appelle « Who do you think you are? » Il résume bien l'importance de l'expression. Il a dit « L'expression de Paul en Christ se retrouve tout au long de l'Épître des Éphésiens comme un fil conducteur qui tisse la trame de notre identité. » Fait que si on revient, excuse-moi Rachel, si on revient là, tu sais, avec le petit fil rouge, là, fait que le fil qui nous tient, hein, qui tient les perles de notre identité, c'est Jésus. C'est lui le fil qui unit toutes ces choses-là, qui unit notre identité. Sans fil, les perles, ça s'en va, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de bracelet. Il faut un fil pour que tout ça se tienne ensemble. Et le fil dans nos vies, c'est Jésus. Amen. Amen. Dans Éphésiens 2:20-22, ça dit « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour refléter sa gloire, et c'est en Jésus seulement que notre vie peut être un témoignage pour le monde. Amen. On va dernière partie. Là, on pourrait étudier toutes les petites perles. Ben, peut-être que vous ne voulez pas rester ici jusqu'à 9h ce soir. Fait qu'on va en choisir une. OK? On va en choisir une perle de notre identité, puis on va s'attarder à un passage qu'on connaît bien. C'est le passage qui se trouve dans Éphésiens 4, les versets 20 à 24. Alors, moi, c'est un de mes passages préférés, ça dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, avez-vous remarqué? En lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Amen. Le mot, ici, vous voyez, j'ai mis en couleur. Non, reviens. C'est le mot revêtir. OK? Revêtir, là, vous savez, j'aime aller fouiller les mots. Le mot revêtir, ça veut dire mettre dessus. Tu peux changer, Rachel? Ça veut dire mettre dessus, comme tu sais, revêtir un manteau, s'habiller. Mais écoutez ça, là, ça veut dire aussi s'enfoncer dedans. Ça, c'est l'explication biblique. Le mot revêtir, ça veut dire sentir quand on se met dans une boue, qu'on est bien. On est au chaud, on est confortable, on est en sécurité. Hein? Puis il y a aussi une image que j'aime beaucoup, c'est... Non, l'autre avant. C'est l'idée du bateau. Okay? Fait que nous autres, là, on est comme un bateau qui s'enfonce dans l'eau. Hein? L'eau est tout autour de nous, mais l'eau est aussi en nous. On est complètement encerclé, entouré, submergé par l'eau. Hein? Puis l'eau nous transforme aussi. L'eau, on s'entend, c'est Jésus. Puis on est transformé quand on est dans l'eau. Tu peux l'avancer. Ça, c'est quand on est allé. J'ai demandé à Jean, j'ai dit, c'est ça un petit peu creepy, ça? Il m'a dit oui. Mais je vais vous expliquer c'est quoi, OK? À Mexico, à Cancun, el Museo Subacuático. On est allé au Mexique, Jacques et moi, une couple d'années passées, dans le temps qu'on était jeunes et qu'on faisait de la plongée. Puis on est allé au musée subaquatique. Ils ont pris des statues, ils les ont mis dans le fond de l'eau, comme pour créer un faux récif. Okay? C'est vraiment le fun, tu te promènes, ça. Mais évidemment, la mer est en train de transformer les statues. L'effet que ça a, c'est ça, c'est que elles ne sont pas insensibles. Tu sais, la statue est dans l'eau, puis l'eau la transforme. Hein? C'est sûr qu'on est plus beau que ça. On n'est pas creepy, OK? Mais c'est juste pour vous donner une image. Tu sais, on est dans l'eau, on est transformé, on est en Jésus, on est transformé. Amen? Alléluia. Alléluia. Paul invite les chrétiens à s'enfoncer en Christ. Quand nous nous défaisons de notre vieil homme et que nous nous revêtons de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, la sainteté, on est une nouvelle personne. Avec un nouveau cœur, avec une nouvelle nature, une nouvelle identité, puis un nouveau désir de connaître Dieu et connaître sa parole.
Amen. Alléluia. Hein? C'est parce qu'on a un nouveau maître. On avait un maître avant, mais là, on a un nouveau maître. Puis, parce qu'on est en lui, il règne sur notre vie. Amen. Un nouveau cœur dans la parole. Dans la parole de Dieu, le cœur, c'est le siège de notre identité qui s'exprime par nos actions et nos paroles. Quand nous acceptons Jésus, notre cœur change et nous recevons un cœur qui recherche à faire les choses de Dieu. On parlait de ça cette semaine dans le petit groupe, et on disait ça que, tu sais, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on veut plus faire. Puis là, les gens disent, mais là, c'est-tu parce que tu es dans cette religion-là? Tu peux pas prendre un petit verre de vin? Tu sais, je dis pas qu'il faut pas boire le vin, là, OK? C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je veux pas faire de polémique, là, mais, tu sais, il y a des choses qu'on faisait avant, par exemple, comme jurer, ou boire du vin, ou fumer le cigarette, ou aller jouer au gambler, ou je sais pas, là, regarder des films bonne allure, ou tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Là, Dieu nous convainc, Dieu nous transforme. Puis là, à un moment donné, on abandonne tranquillement ces choses-là. Les gens s'en aperçoivent, c'est un témoignage pour le monde. Mais les gens pensent, si c'est vraiment, c'est l'Esprit Saint qui convainc, tu sais, il y a des églises où est-ce qu'on impose des choses aux gens, ça, c'est pas de ça que je parle. Il y a des, tu sais, juste pour donner un exemple, il y avait un pasteur qui était venu ici une fois, il expliquait qu'il était pasteur dans une église, puis il y a une jeune fille qui est arrivée, puis elle avait plein des piercings, là, okay? Puis elle a accepté Jésus, puis tout ça, puis au bout d'un moment, ben, elle voulait se faire baptiser. Puis le pasteur, il a dit, OK, puis là, il y a du monde dans l'église, ils ont dit, tu ne peux pas la baptiser? Ben, elle a plein de piercings d'en face. Le pasteur, il a dit ça, c'est pas à moi, c'est pas à moi à imposer. Si Dieu va, si ça a besoin de changer, c'est Dieu qui va changer. Puis elle a été baptisée, puis au bout de, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, je sais pas, quelques années, les piercings ont été, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que les piercings, tu sais, je les aurais percés, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu. C'est personne qui a imposé. Ça, c'est la transformation qui a créé ça. La transformation, le désir de refléter l'amour de Dieu, de refléter l'image de Dieu, qui est venu transformer cette personne-là. Ça, c'est la vraie transformation. Amen. Quand dans Ézéchiel, ça dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai dans votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça vient naturellement. Nous sommes une nouvelle création dans 2 Corinthiens 5:17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Merci Seigneur. Moi, je suis contente que comme j'étais pas comme je ne suis plus comme j'étais. Comme pasteur Luc, il dit souvent, Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Et merci Seigneur. En tout cas, je parle pour moi, là. Hein? Jacques est content. Il est content que le Seigneur transforme. Hey Jacques, moi aussi je suis contente. Qu'il me transforme et qu'il le transforme aussi, hein? Parce que je l'aime de même. Vous riez parce que vous savez que c'est vrai, hein? Ceux qui sont mariés savent que c'est ça. Processus de transformation. Amen. Moi, je vous encourage vraiment cette semaine à lire le livre d'Éphésiens. C'est pas long. C'est 6 chapitres, 3000 mots. 3000 mots, c'est pas beaucoup.
quand ton compte est là, un puis des, là, 3000 mots, c'est pas grand-chose, OK? Il y a juste 6 chapitres. C'est le livre à lire si vous voulez découvrir votre identité. Paul nous invite à rejeter le vieil homme et ça nous permet d'identifier les choses qui m'ont défini depuis toujours. Mon travail, ma famille, ma fortune, mon absence de fortune, hein? Mon éducation, mon statut social. Pour adopter. Jésus dit, laisse faire ça. Laisse faire ça. Mets ta nouvelle identité. Revêt ta nouvelle identité. La preuve, c'est qu'une fois, on entend souvent ça, des gens qui sont sur leur lit, là, le lit de mort, là, qui sont mourants. Ils ne vont pas parler de toutes les heures qu'ils ont passées au bureau. Là. Ils ne vont pas parler de, je sais pas moi, on ne va pas parler de toutes les enfants. On aime les enfants qu'on a enseignés, bien, c'est pas de ça que je vais parler quand je vais être sur mon lit de mort. C'est plus ça qui va être mon identité. C'est pas ça qui va faire mon identité. Ça va être vers qui je m'en vais, en qui je vais être. Quand je vais me présenter, là, et que je vais avoir revêtu le manteau de sainteté, là, quand je vais être revêtu de Jésus, là, puis je vais me présenter devant le Père, là, ben il va voir Jésus. Il va voir José en Jésus. Puis j'espère qu'il va dire, viens, entre dans la paix de ton Seigneur. Amen. Amen. Rappelez-vous que même si vos circonstances, votre environnement, votre statut social, votre santé financière, même si ça change, votre identité reste intacte en Christ parce que Christ est immuable. Ça veut dire que, ça le dit dans Hébreu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça veut dire que notre identité, elle est aussi éternelle. C'est quoi? C'est beautiful, ça, mon ami? Hein? Je vais inviter Jean peut-être à venir. Oui? Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de la montre, du sac, Oui? on va penser à ça, tu sais, ça prend beaucoup plus de foi à croire que tout arrivait par hasard. C'est ça. Qu'il y a un créateur qui a créé tout ce qu'on a. C'est ça, oui. Il y a quelqu'un qui a dit ça à une personne qui était athée, tu sais, elle a dit, ouf, ça prend plus de foi pour croire qu'il n'y a rien, que tout a été créé par le hasard, que de croire qu'il y a quelqu'un qui a un créateur, tu sais. Si vous voulez venir, les gens de la... Moi, j'aimerais ça que... j'aimerais ça qu'on finisse peut-être en chantant Jésus est au milieu de nous. Hein? Jésus est au milieu de nous et nous sommes au milieu de Jésus. Nous sommes en lui, il est en nous. Et je vous invite à prier que Dieu vous révèle votre identité. Et pas juste cette semaine, là, mais quand vous allez faire face là, à une situation difficile, à un problème, bien, que vous allez vous rappeler, OK, comme, ça c'est... Patricia, elle m'a donné quelque chose là, plusieurs années passées, puis je m'accroche souvent à ça. Elle disait, et c'est juste une saison. Des fois, la saison est longue, elle est difficile, mais c'est une saison. Puis plus on vieillit, plus on sait que c'est des saisons, mais c'est important de se rappeler ça. C'est des saisons. Amen. Et que votre identité, elle ne change pas. Elle est immuable en Christ, en Jésus. Amen. On est fort, on est victorieux, on est puissant dans le nom de Jésus. Amen. Je veux vous bénir.
vous aime tous, sa douce voix entendez-vous. Je vous aime tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous guérir tous, je veux vous guérir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous guérir tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'exhortation, pour le sermon de ce matin, Seigneur, que tu as donné à José de partager avec nous, qui nous rappelle notre identité, elle est éternelle, elle est en Jésus. Il est en nous, nous sommes en lui. Quand nous sommes venus à la croix, nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel. Donc, il vient habiter en nous pour l'éternité. Alléluia. Il ne faut jamais oublier que nous sommes en Jésus. Il est en nous parce que nous avons le Saint-Esprit. Cet esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, remercions le Seigneur ce matin, nous voulons te remercier. Merci pour l'exhortation de ce matin. Qui nous rappelle notre identité. Et c'est toi qui nous change, qui change notre identité, qui nous transforme dans la puissance de ton Saint-Esprit. Merci. Et toute la gloire te revient. Et tout le monde dit Amen. Amen.